C'est un projet de 400 millions de dollars avec un décaissement de 7% après plus de 2 ans. C'est un projet transformateur et important pour le pays. En même temps, c'est un projet en problème. Il y a un sujet, un dossier qui est extrêmement important, qui pourrait un peu aider à augmenter la performance de ce projet. Et c'est le fait que le gouvernement nous a demandé de prendre en charge le financement de l'eau 1 jusqu'à 5 pour la 3e usine d'eau de Niamey. À la fin de l'année fiscale, il y aura un chiffre pour le Niger. Le chiffre qui indique une bonne performance, c'est le 20%. Il est prévu que le deuxième semestre, on débourse à peu près 30 millions de dollars. Mais sur le 2 semestres, nous devons, avant le 30 juin, décaisser 40 millions de dollars. Et ici, sur le 29 ou 30 millions prochains, nous comptons surtout sur les activités suivantes. Les activités de gestion durable des terres. Les 3 activités ici, c'est à peu près 20 millions de dollars. Il va falloir que le projet, tous les acteurs et les agences d'exécution qu'on mette les bouchées doubles pour qu'on y arrive. Au moins ça, il faudrait qu'on l'assure, qu'on le garantisse. La question des études, j'ai vu que ça a été touché. C'est important puisqu'on dit tout tourne autour de ces études qui n'arrivent pas à finir. À peu près 3 ans de mise en œuvre. Maintenant, la question des marchés aussi. Certains marchés qui, notamment en lien avec les usines d'alimentation en eau potable, des marchés qui n'arrivent toujours pas à démarrer, des travaux du moins. C'est nous qui voulons être performants pour pouvoir avoir une bonne allocation à partir du 1er juillet 2025. Ce chronogramme, en le lisant, tous les acteurs se connaissent automatiquement. En réalité, les étapes de contrôle au niveau de la DGCMP, les étapes du Conseil de ministres, tout ça, il suffit que le ministre de l'économie et des finances réquisitionne le contrôleur. Déjà, nous avons commencé à prendre des dispositions et dès demain, en principe, nous allons nous réunir avec le cabinet, avec les coordinateurs régionaux qui sont ici avec nous pour voir essentiellement comment pouvoir accompagner donc ce cabinet comme nous l'avons fait avec le ministère en charge de l'agriculture. Ce matin, à la première heure, on a eu une réunion avec le DG. Dès lors, le DG a instruit le directeur des marchés pour informer tous les acteurs, toutes les parties prenantes, pour que dès demain, on commence les réunions et que même si le concerné n'est pas là, soit l'entreprise ou le cabinet, on va le tenir en visioconférence. C'est de reconduire la même exonération. Autrement, ça va avoir un impact important sur les disponibilités de ressources sur le projet. Parce que ça va avoir 25% de plus. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Donc, réfléchissez-y. Un État, c'est un État. Si vous voulez, ça va se passer.